Bienvenue sur Exponentiel Worship, une émission pour les passionnés de louange et d'adoration, tous ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère du worship. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de 7 tentations du musicien de worship. Il y a plusieurs tentations, mais ici, c'est des subtilités qui peuvent te faire passer à côté, t'empêcher de devenir pleinement ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a appelé dans ce ministère. Et on va t'équiper pour que tu deviennes extrêmement puissant, influent et porteur de fruits dans ce ministère. J'aimerais contribuer au max, te donner le plus de valeur possible. Et c'est pour ça qu'en plus de cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais t'offrir une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Les 5 secrets pour réussir ton ministère de worship ». C'est le premier lien qui va apparaître dans la description de cette vidéo. J'ai créé une formation complète pour t'aider à accomplir ton appel, réaliser pleinement ton ministère et ta destinée musicale. Donc, je t'encourage après cette vidéo à vraiment rejoindre ce programme tout à fait gratuit pour toi. Alors, 7 tentations dans lesquelles tombent souvent les musiciens de louange, les musiciens de worship, et elles sont très, très subtiles. Et mon but, ma mission, c'est d'élever le plus possible, de contribuer du moins à élever le plus possible des musiciens authentiques qui vivent réellement un ministère de louange authentique. Alors voici la première tentation, s'appuyer sur des chansons à succès. C'est-à-dire que, tu l'as certainement remarqué, il y a certains chants que nous faisons dans nos assemblées qui sont des chants extraordinaires. Il y a des chants comme ça qui portent en eux une onction incroyable et qui fait en sorte que, peu importe le contexte, quand on commence à jouer ce chant, le ciel s'ouvre, les gens entrent dans l'adoration. Et j'ai personnellement vécu et utilisé même certains de ces chants extraordinaires dans des moments, parfois, on va dire, à la fin d'un service où ça a été compliqué, tu sens que ça décolle pas, le message décolle pas, c'est pénible, tout ça. Et là, tu lances ce chant-là, même s'il n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait précédemment, tout à coup, les gens lèvent leurs mains, les gens entrent dans l'adoration. Et pourquoi c'est une tentation? Eh bien, ça peut faire en sorte qu'on arrête de faire des efforts. On arrête de chercher la pensée de Dieu et le mouvement de Dieu pour ce moment précis et qu'on ne fait que s'appuyer sur des chansons à succès. On n'essaie même plus de savoir c'est quoi la pensée de Dieu pour la playlist de dimanche prochain. On fait juste aligner des chansons à succès et on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ça n'enlève absolument rien à ces chansons-là, mais on ne devrait pas dépendre d'une chanson à succès pour la qualité de notre service de louange ou la qualité ou la profondeur du ministère qu'on va accomplir. Alors, faites extrêmement attention de ne pas tomber dans cette tentation. La deuxième tentation, c'est s'appuyer sur nos talents. Les talents, c'est extrêmement puissant. Tu prends, par exemple, un pianiste extrêmement talentueux qui se met à plaquer quelques accords ou à jouer de la guitare avec du doigté et avec une technique, tout ça, et à jouer des mélodies inspirantes et touchantes, t'es sûr qu'il va arriver quelque chose. Les gens, ça vient chercher les gens, ça touche, ça capte l'attention des gens, ça touche même profondément les gens. Et ce n'est pas mal d'être talentueux, mais le danger, la tentation, c'est de s'appuyer et de faire confiance à notre talent au lieu de faire confiance à Dieu. J'aime beaucoup ce passage du livre des Psaumes au chapitre 20, au verset 8. Il dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Et au-delà de tes talents, que ta foi, que ta confiance, que ta dépendance pour le succès de ton ministère ou de service ou de temps de louange ne soit pas sur tes capacités, mais sur sa capacité, sur sa fidélité et sur son onction. La troisième tentation, c'est s'appuyer sur son équipe. Personnellement, je vais dans certaines assemblées parfois où les équipes sont formidables. J'ai moi-même fait des soirées de louange avec des équipes
de ouf, des équipes incroyables, des musiciens talentueux, des choristes qui ont des voix, d'expérience, le top. Et en fait, quand tu es avec avec des équipes comme ça, tu as vraiment le sentiment, on fait la répétition, et dans ta tête, tu dis c'est gagné d'avance. Ils sont doués, c'est rodé au quart de tour, ça sonne, ils connaissent leur boulot, tout ça. Et le danger, et j'ai déjà fait cette erreur, j'ai déjà succombé, entre guillemets, à cette tentation, c'est de m'appuyer en fait sur mon équipe. Et de ne plus de me dire, peu importe, avec une équipe comme ça, on va avoir une soirée incroyable, on va avoir un culte dimanche matin, ça va être la folie. Et donc, là, tu enlèves de l'équation ta dépendance envers Dieu et tes attentes envers Dieu. Puisque, imagine, tu prends des chansons à succès avec une équipe super top, eh bien, à la limite, tu n'as même plus besoin de Dieu d'une certaine façon. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Quatrième tentation, c'est s'appuyer sur la soif spirituelle des gens. C'est-à-dire qu'il y a des contextes, et je souhaite que tu sois dans des contextes comme ça, mais il y a des contextes parfois où diriger la louange, c'est tellement facile parce que les gens ont tellement soif. Moi, je me souviens d'une place où je suis allé, où les gens avaient tellement soif que je suis arrivé avec ma guitare et j'ai plaqué un accord et j'ai commencé à chanter le premier mot de la première chanson et les gens ont commencé à lever leur voix, à chanter, et chantaient tellement fort que, en fait, moi, je faisais que jouer de la guitare et les gens chantaient, et on aurait pu faire ça pendant 2 heures. Et c'est génial, c'est merveilleux. Mais pendant que ce soir-là, à la fin de la soirée, je me disais, waouh, ce soir, j'ai rien fait, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait d'efforts, ça a été tellement facile. Alors, je me disais, si c'était comme ça toutes les semaines, je pourrais devenir, entre guillemets, paresseux et m'appuyer, en fait, sur la soif spirituelle des gens. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les gens diminuent leur soif spirituelle, mais la tentation pour le musicien, c'est de ne plus progresser, de ne plus chercher à aller plus loin, parce que la soif est tellement grande. Et ça, c'est un piège, c'est une tentation. 5e tentation, c'est s'appuyer sur la technique. C'est-à-dire que il y a des endroits où je suis allé, il y a des églises et je les bénis, c'est formidable, mais il y a du gros son, il y a des micros, tu as l'impression de quand tu chantes, ça a un effet incroyable, il y a du multimédia, il y a toute l'équipe technique. En fait, c'est presque, tu te fais transporter sur l'estrade et tout ce que tu as à faire, c'est de plaquer tes accords et chanter. Et c'est tellement plus facile. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit la galère technique pour être un bon musicien, non. Mais si tu as le privilège d'œuvrer, de servir dans des contextes où il y a une équipe technique formidable, prends le temps de les remercier, de les féliciter, mais que ta foi, que ta confiance ne soit pas dans ces choses. Parce que crois-moi, l'équipe technique ou la technique peut te lâcher. La meilleure technique au monde peut te laisser tomber et te laisser dans un moment de dépendance totale. Alors, c'est mieux d'être « Merci Seigneur pour cette technique, merci pour tout l'équipement, merci pour toutes ces choses, mais on dépend de toi. » Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci sur leurs chevaux, mais nous confions en l'Éternel des armées. Il y a une église comme ça où je suis allé à plusieurs reprises aux États-Unis. Grande église, grande technique, des musiciens du top, mais régulièrement, le pasteur de louange et l'équipe de louange va, sans annoncer quoi que ce soit aux gens, tout à coup, ils ne sont pas là un dimanche matin, tu as un gars qui arrive tout seul avec sa guitare. Il n'y a plus de sono, il n'y a plus de grosses sonos. En fait, il y a la sono, mais il n'y a plus tous les multimédias, il n'y a plus les éclairages, il n'y a plus tous les musiciens. Et c'est juste un gars avec sa guitare qui chante et qui dirige la louange. Et j'ai demandé à ce pasteur, pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, c'est parce qu'on ne veut pas que les gens dépendent d'une équipe de louange, de la technique et de toutes ces grandes choses spectaculaires pour être des adorateurs. On veut entraîner les gens qui aient une équipe de louange, qui aient une sono, qui aient une équipe technique, qui aient multimédia ou qui n'en ait pas. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. J'ai trouvé ça tellement puissant. Donc, s'appuyer sur la technique est une tentation des musiciens. 6e tentation, c'est s'appuyer sur l'expérience. En fait, quand tu as beaucoup d'expérience, tu sais exactement quoi faire. Tu sais exactement comment construire une playlist. J'appelle ça une playlist gagnante. Tu sais que si tu alignes ces chants-là, ça va être le top. Tu sais que si tu travailles avec tel ou tel musicien, si tu dis telle chose, peu importe, tu sais exactement pourquoi. Parce que tu l'as fait 150 fois auparavant, tu as beaucoup d'expérience et c'est génial. Mais ne t'appuie jamais totalement sur ton expérience. N'oublie jamais ta dépendance au Saint-Esprit et ne tombe pas
dans la tentation de ce que j'appelle devenir un leader de louange professionnel. C'est-à-dire que tu sais exactement quoi faire, c'est rôder au quart de tour, tu n'as plus besoin du Saint-Esprit et là, tu es en danger. 7e tentation, c'est s'appuyer sur l'adoration de l'adoration. J'ai déjà parlé de ce phénomène des adorateurs de l'adoration, c'est qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui sont des adorateurs de la louange. C'est une façon de parler, mais c'est dans le sens que c'est des gens qui payent, qui vont payer pour aller louer Dieu. C'est des gens qui sont accros à un style de musique. C'est des gens qui sont passionnés de l'expérience de la musique de la louange. Et là, je ne parle pas d'adorateurs de Dieu. Je parle d'adorateurs de l'adoration. Des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour de suivre un groupe particulier ou un style particulier, tout ça, et qui, malheureusement, oublient le cœur de la louange dans le fond de l'histoire. Et pourquoi je dis maintenant que c'est une tentation pour le musicien? C'est que quand ta salle est remplie d'adorateurs de l'adoration, des gens qui ont payé même pour être là, eh bien, c'est tellement facile pour un musicien. Moi, je me souviens, dans une conférence où j'étais allé, lorsqu'ils avaient fermé la salle pour que les musiciens s'installent, tout ça, et lorsque le célèbre groupe de louanges est arrivé, eh bien, ils ont ouvert les portes, et là, les gens couraient littéralement pour avoir les meilleures places dans un genre de grande aréna. Là, il y avait des milliers de personnes. Ça s'est rempli en quelques minutes, tout ça. Et là, ils ont commencé à jouer et c'était l'hystérie dans la salle. Les gens, waouh! Mais ce qui m'a fait réaliser l'adoration de l'adoration, c'est que quand ils ont terminé, il y a un prédicateur qui est arrivé, qui a commencé à prêcher et mes yeux ont vu ça, là. Dans les minutes qui ont suivi, plus de la moitié de la salle s'est vidée. Les gens sont partis. Parce qu'il n'y avait plus d'adoration à adorer. Et j'étais vraiment triste quand j'ai vu ça. Et ça sera peut-être le sujet d'une autre capsule une autre fois. Mais mon point pour le musicien, c'est que quand t'as plein d'adorateurs de l'adoration, tu peux t'appuyer là-dessus. Les gens vont rester, les gens vont participer, les gens... Et en fait, ils ne sont pas là pour nécessairement adorer Dieu. Ils sont plus centrés sur toi, ce que tu fais. Et parfois, ça peut devenir même accrocheur pour le musicien et tu peux devenir dépendant de ça. Et là, tu vas perdre ta fraîcheur, tu vas perdre ton onction, tu vas perdre ta plénitude, tu vas perdre ta profondeur spirituelle. Donc, c'est une tentation des musiciens. Alors, tout ça pour dire aujourd'hui qu'il y a ces 7 tentations qui nous guettent tous. Et la clé, c'est de dépendre de Dieu et de s'appuyer sur Dieu. Je reviens encore sur le psaume chapitre 20, verset 8. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Alors, si tu es tombé dans l'une de ces tentations, si tu es proche de ces pièges, eh bien, je prie que ça puisse te parler aujourd'hui et que tu deviennes un de ces musiciens de worship qui est passionné de Dieu, qui dépend de Dieu, qui s'appuie et se confie sur Dieu. Et crois-moi, tes résultats à long terme, l'authenticité de ton ministère, ça va être énorme. Alors, je t'invite, si ça t'a parlé, à mettre un like, à commenter, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne et surtout à rejoindre la formation gratuite 5 secrets pour réussir ton ministère de worship. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et c'est Luc Dumont. Ça a été un honneur de contribuer dans ton ministère aujourd'hui. Sois exponentialisé.